Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravi de t'accueillir pour traiter d'une thématique qui, je suis sûr, va énormément t'intéresser. D'où le fait d'ailleurs que tu aies très certainement cliqué sur cette vidéo, qui est comment réagir quand on est face à une problématique dont on n'arrive pas à se dépêtrer. Donc dans cette vidéo, on va voir trois parties principales. La première partie, c'est quel état d'esprit adopter quand on est face à ce genre de situation. La deuxième partie, c'est comment faire en termes... voilà, je vais te donner deux outils, deux choses très faciles à mettre en place qui vont te permettre de te libérer ton esprit. Et la troisième partie, ça va être tout simplement de savoir comment tu peux être sûr de réagir à chaque situation par rapport à toi-même et pas par rapport à je ne sais quoi, juste en te connectant à ce que tu as à l'intérieur de toi pour trouver la meilleure solution pour toi en fonction du contexte et de ton énergie du moment. Donc je t'invite à t'installer confortablement, prends de quoi noter, je t'invite à prendre des notes pour pouvoir appliquer plus tard, t'entraîner à appliquer tout ça dans ta vie de tous les jours quand tu seras confronté à de réelles problématiques. Et puis voilà, prends-toi un petit thé, un petit café, une boisson qui te fait du bien, on va passer un super moment tous les deux. Donc dans un premier temps, en termes d'état d'esprit, je vais t'encourager à adopter l'état d'esprit suivant quand tu es face à une problématique. Ce qui se passe généralement quand on est face à une problématique, et en particulier quand on n'arrive pas à s'en sortir et qu'on a l'impression d'essayer plein de choses et que ça fonctionne pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? On se met nous-mêmes dans un cercle vicieux où on s'auto-crache du pu à la figure. Donc je m'explique. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu fais généralement quand tu te sens pas bien, quand tu es face à un problème et que tu es face à une situation qui n'aboutit pas? Tu es en colère, tu es frustré, tu commences à maudire tous les gens qui sont autour de toi, tu maudis la planète, la conjoncture économique, le gouvernement, bref, peu importe, je pense que tu as compris le principe. Et en fait, tu es dans cette énergie assez néfaste, assez corrosive, qui fait que tu as envie d'exploser un petit peu et donc du coup tu craches du pu autour de toi, et en particulier quand tu as des personnes de ton entourage qui sont autour de toi, du coup tu parles de tes problèmes, tu parles de ce qui va pas et t'en parles parce que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et dis-toi que c'est tout à fait ok, d'accord? La question c'est pas de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de réagir comme ça, la question c'est juste de dire est-ce que ça te convient de réagir comme ça. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que très certainement, il y a une partie de toi qui a envie de réagir différemment, de manière plus constructive et beaucoup plus paisible. Donc, pour ça, tout simplement, je vais t'encourager à voir non pas les situations problèmes ou les problématiques que tu rencontres comme des problèmes, justement, mais comme des jeux, comme des challenges, comme des défis, comme des moyens d'explorer des choses que tu n'as pas encore eu l'occasion d'explorer jusqu'à maintenant. Imagine un petit peu que tu es comme un chercheur. D'accord? Tu es un chercheur qui a envie de faire une découverte absolument extraordinaire et qui met en place des expériences jusqu'à ce que ça fonctionne. Tout simplement. Et l'idée c'est vraiment ça, c'est de te dire ok, quand je suis face à une problématique et que je n'arrive pas pour l'instant à résoudre cette problématique, c'est tout simplement que l'angle avec lequel j'ai approché la situation jusqu'à maintenant, ma perception de la situation n'est pas adéquate par rapport à sa résolution. Tout simplement. Et encore une fois, sans se dire c'est bien, c'est mal, c'est juste que l'approche que tu as eue jusqu'à maintenant ne fonctionnait certainement pas comme tu l'entendais. Donc plutôt que de rester braqué à continuer à utiliser la même approche encore et encore, alors que ça ne fonctionne pas, en espérant des résultats différents, parce que justement c'est la définition même de la folie, c'est de faire tous les jours la même chose ou tout le temps la même chose en espérant des résultats différents. L'idée c'est de te dire ok, peut-être qu'à un moment, je vois que ça fonctionne pas, je me sens pas bien, je suis énervé, ça me saoule. Donc au lieu de continuer à foncer dans le mur, reculer, foncer dans le mur, reculer, foncer dans le mur, tu vas tout simplement t'arrêter et te dire ah tiens, est-ce que peut-être je peux juste regarder à côté, j'avais pas vu, il y a une porte, il y a un trou, je peux passer dans le trou au lieu de m'écraser dans le mur. Donc voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit de te dire ok, vu que jusqu'à présent ça avance pas comme je le voudrais, j'ai tout intérêt à utiliser un angle d'approche différent. Et tu vas voir que juste ça, tu vas arrêter d'être dans l'enjeu, dans le je sais pas comment faire, ça me saoule, c'est difficile, c'est frustrant, etc. Et tu vas reprendre ton pouvoir en main, tu vas te ressentir à nouveau avec de la puissance et du pouvoir par rapport à la situation, parce que tu vas prendre en main les choses consciemment pour trouver
un angle d'approche différent. Et évidemment que tu vas réussir au bout d'un moment à trouver une solution qui te correspond en essayant plein de possibilités différentes. Donc ça voilà, ça c'est très très important. Ne vois pas les problèmes comme des problèmes, mais comme un jeu, comme un challenge, comme une expérience scientifique. À titre d'information, Edison, avant de trouver la bonne formule pour créer l'ampoule électrique, il a fait plus de 1000 essais infructueux. Et quand on lui a demandé comment vous avez vécu ces 1000 échecs, il a dit, pour moi, c'était pas des échecs, c'était juste 1000 manières différentes de ne pas créer l'ampoule électrique. Voilà. Donc, adopte cet état d'esprit et tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à l'intérieur de toi. Maintenant, du coup, la deuxième chose que je t'encourage à faire, et que tu vas voir, ça marche tout le temps, très facilement, c'est de te vider l'esprit. Deux outils que je vais te donner, deux actions concrètes à mettre en place pour te vider l'esprit, puisque c'est bien beau d'avoir le bon mindset, mais quand tu es dans le flux émotionnel et que tu as des pensées qui tournent sans cesse dans ta tête, bah c'est difficile de laisser de la place à la créativité et de faire le tri parmi ce qui est utilisable et non utilisable. Donc pour ça, première possibilité, et ça c'est ce qui généralement, ce que je te conseille de faire même de tous les jours, c'est juste simplement poser ton téléphone, te lever, ouvrir la porte et aller marcher dehors. Simplement. Juste ça, tu vas marcher dehors 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, peu importe, mais le simple fait d'aller t'oxygéner, d'aller t'aérer l'esprit et surtout de laisser tes problèmes dans la pièce où tu étais, donc notamment c'est pour ça que je dis de ne pas prendre le téléphone parce que ça va te permettre vraiment de te connecter à toi-même et d'être plus réceptif par rapport à tout ce qui va émerger. Et le simple fait d'aller marcher, de te connecter, en plus si tu as de la nature autour de toi, c'est encore mieux d'aller te connecter à la nature, tu vas voir que ça va te donner naturellement une libération d'esprit et du coup ça va donner l'opportunité à de nouvelles idées de venir. Et moi c'est ce que je fais tout le temps à chaque fois que je vois que je suis dans une situation dont j'arrive pas à me sortir, c'est surtout je sors de chez moi. Il n'y a rien de pire quand on n'est pas bien dans sa peau que de rester enfermé. Parce que du coup, toute l'énergie qui a stagné par rapport à la problématique reste centrée sur nous en fait. Et on est complètement opprimé, oppressé, etc. Donc, à un moment, voilà, c'est super bien de pouvoir s'en libérer en allant simplement devoir marcher tranquillement, sans objectif particulier, juste aller marcher et s'ouvrir à l'extérieur. La deuxième possibilité, et d'ailleurs je t'encourage à utiliser les deux, c'est de prendre un papier et un stylo et d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Ça va avoir deux très grosses utilités. La première, ça va être de te permettre de vider ton sac. Qu'est-ce qui se passe généralement quand on est frustré, quand on est agacé, quand on est en colère, quand on sent de l'injustice, etc. On en parle aux autres. Donc on continue à cracher du pu autour de nous, et plus on crache de pu, plus on a des gens qui nous redonnent du pu pour qu'on puisse en recracher, qui crachent aussi le leur, et bref on s'en sort pas, on est dans un cercle vicieux qui fait que finalement tout le monde crache du pu, et le monde est couvert de pu, c'est génial, pas du tout. Donc l'idée c'est, au lieu de faire subir à ton entourage et aux personnes à qui tu vas en parler, toute l'énergie néfaste que tu as à l'intérieur de toi, que tu as besoin d'extérioriser, tu prends un papier, un stylo. Donc l'idée même, ce qui est génial, c'est de faire les deux. C'est tu prends un papier, un stylo, tu sors de chez toi, tu vas marcher un petit peu, tu te poses un petit peu et tu notes tout ce qui te passe par la tête, sans réfléchir. Tu t'en fiches. Tout ce qui te passe par la tête, c'est que tu as besoin de le faire sortir à un moment donné. Et du coup, tu notes, simplement. Et tu vas voir que juste le fait de faire ça, il va se passer deux choses. Non seulement ça va énormément libérer de place dans ton esprit, et en plus, donc un petit peu comme un tube de dentifrice que tu vas vider tout simplement. Et en plus, le fait d'écrire, ça va te permettre de structurer tes pensées. Donc tes pensées vont arrêter de tourner à 5000 à l'heure dans ta tête, partout. Et tu vas au contraire les structurer, les happer au vol et dire ok, là cette pensée, qu'est-ce que ça donne quand je la mets vraiment par écrit. Et en fait, ton cerveau naturellement va faire cette démarche-là, puisque pour que tu puisses écrire, il va falloir qu'il structure tes pensées. Et donc ça va te permettre de faire énormément de tri par rapport à tout ça. Donc voilà, vraiment deux choses que je t'invite à faire. Sortir de chez toi, aller marcher, extérioriser, couper tout, vraiment, et écrire. Et après, quand tu as écrit, soit tu reviens dessus, soit tu brûles la feuille, tu la manges, tu en fais absolument ce que tu veux. Bien sûr, tu la laisses pas dehors, hein, tu la mets à la poubelle si tu ne t'en sers plus. Mais voilà, je pense que tu as compris le principe.
Et du coup, on va passer à la troisième étape, et ça c'est l'étape qui va te permettre du coup de trouver tout le temps, et j'insiste bien tout le temps, la meilleure solution, non pas parce que c'est la meilleure solution et que cette solution elle marche dans toutes les situations, mais parce que c'est la solution qui te correspond au moment où tu en as besoin par rapport au contexte, par rapport à ton énergie et par rapport à là où tu en es dans ta vie. Donc pour ça, tout simplement, ça va être quand tu as fait les deux premières étapes, de te connecter à ce qui émerge naturellement. Si tu es dans le bon mindset à te dire, ok, je suis en mode chercheur, je vais trouver des solutions et je suis curieux et j'expérimente des choses et je suis sous forme de jeu, J-E-U, hein, pas J-E, et que en plus du coup tu arrives à extérioriser, créer de la place en fait, te libérer l'esprit tout simplement en sortant et en écrivant, ben, tu vas voir que naturellement tu as ton intuition qui va te dire des choses. Tu vas avoir une petite voix intérieure qui va te dire, ah tiens, ça me paraît intéressant. Ah ouais, là je sens que je suis attiré vers cette manière de voir les choses. Et donc du coup tu as juste simplement à te connecter à ton intuition et tu vas voir que d'un coup, c'est comme si on te déroulait le tapis rouge et tu avais ou juste la solution ou les solutions qui te correspondent exactement qui vont apparaître devant toi. Et tu auras juste à avancer sur le tapis rouge et à continuer dans le même mindset jusqu'à ce que tu trouves une solution qui te corresponde et avec laquelle tu sois satisfaite. Voilà, mais écoute, quoi dire de plus, je pense que c'est largement suffisant. Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est qu'est-ce que tu vas en faire derrière. Encore une fois, toutes les connaissances du monde ne te serviront à rien si tu ne les mets pas en application. Donc c'est pour ça que je t'encourageais à prendre des notes. Mais en application, essaye, même pour les petits trucs qui te prennent la tête, mais qui reviennent un petit peu régulièrement. Tu verras que plus tu commences petit, plus c'est facile d'aller plus haut. Et puis, voilà, si en tout cas tu veux que je t'aide à développer un état d'esprit de leader où tu deviens absolument inébranlable, inarrêtable et que tu es capable de transformer chaque difficulté, chaque obstacle en opportunité, en moteur pour te créer une vie sur mesure et te transcender dans la construction de la vie qui t'inspire, tu peux cliquer sur le lien qui est dans la description sous la vidéo et je prendrai 45 minutes pour échanger gratuitement avec toi pour voir si tout simplement on peut avancer ensemble dans le fait de te construire une vie de dingue sur mesure. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Ciao.